Selon plusieurs analyses régionales, la situation politique en Algérie et son rôle contesté dans le Sahel apparaissent désormais comme deux facettes d'une même réalité. Un pouvoir verrouillé par l'armée, en quête d'influence extérieure pour compenser ses fragilités internes. Le retour d'Abdelmadjid Tebboune, affaibli par ses récents problèmes de santé, a mis en évidence l'effacement progressif de la présidence face à l'omnipotence du chef d'état-major Saïd Chengriha et des services de renseignement militaire. Toute tentative d'alternance au sein du haut commandement, notamment l'idée d'écarter Chengriha au profit du général Mohamed Kaïdi, est restée lettre morte. Aujourd'hui, c'est l'armée qui fixe l'agenda politique et diplomatique du pays, confinant le président à un rôle symbolique. Cette militarisation de la vie politique se reflète directement dans l'action extérieure d'Alger, notamment au Mali. Des médias maliens accusent le régime algérien d'entretenir volontairement l'instabilité régionale à travers un soutien logistique et politique à certains groupes armés, lesquels trouvent refuge de l'autre côté de la frontière. Loin d'être un acteur de paix, l'Algérie serait devenue, selon ces critiques, une arrière-cour stratégique pour des factions rebelles et terroristes, agissant parfois comme relais d'intérêts néocoloniaux français. Dans ce contexte, Bamako a pris ses distances. En rompant en janvier 2024 avec l'accord d'Alger de 2015 et en adoptant la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une décision interprétée comme un rejet clair de toute ingérence extérieure, et notamment de la mainmise supposée d'Alger sur le processus de paix. Ainsi, le régime algérien apparaît prisonnier d'un double paradoxe. À l'intérieur, il verrouille les institutions civiles et neutralise toute tentative de rééquilibrage du pouvoir. À l'extérieur, il cherche à projeter une influence régionale en s'appuyant sur des réseaux opaques, au risque d'aggraver sa propre isolement diplomatique. Dans les deux cas, c'est la population, algérienne comme malienne, qui reste la grande absente, privée de voix et soumise au choix d'élites militaires détachées de leurs aspirations.